Il est 19h, mesdames, messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Nous sommes ensemble pour 15 minutes d'actualité. Au sommaire ce soir, 2 titres. D'abord, le contrat de convergence présenté ce matin à l'hémicycle Bamana, contrat destiné au développement ou plutôt au rattrapage de Mayotte, plus de 400 millions d'euros par an jusqu'en 2022. On fait le point dans un instant. Et puis, on vous parle ce soir des Jeux des îles de l'océan Indien qui démarrent d'ici la fin de la semaine. Vous pourrez évidemment suivre tout cela en télé-radio et sur Internet chez nous, bien sûr, Mayotte la première. Mais avant cela, on reçoit ce soir le président du CROSS, le comité régional olympique et sportif, Madi Vita, tout à l'heure. Mais d'abord ces images exclusives qui nous viennent d'un des membres de l'équipage du Marion Dufresne, parti explorer, vous le savez, le volcan sous-marin au large de Mayotte. Alors ce que vous voyez là sur le bateau, que vous allez voir sur le bateau, c'est en fait des fragments de lave encore très chauds et ce, même sous plus de 2000 mètres d'eau. Vous entendez peut-être d'ailleurs les craquements de ces fragments de lave lorsqu'ils sont hissés à bord. Voilà pour ces images explosives. Donc pour le coup, que je vous laisse évidemment apprécier. Voilà, vous entendez donc ces fragments de lave hissés sur le Marion Dufresne. Venons-en maintenant à la présentation ce matin à l'hémicycle Younoussa Bamana du plan de convergence destiné à rattraper le retard de Mayotte en termes de développement. Présentation qui survient 8 jours après la signature de ce plan à Paris, soit 1,6 milliard d'euros pour la mise à niveau d'une dizaine de secteurs. Les détails avec René Lataste et Assadi Razafitselou. Ces signatures au bas du contrat de convergence pèsent lourd. Plus d'1,6 milliard d'euros jusqu'en 2022, soit plus de 400 millions par an. L'engagement financier est multiplié par 5 par rapport au contrat de plan en cours. Comme l'a souligné dans son introduction le président du conseil départemental, c'est un effort sans précédent de l'État. Il met plus d'1 milliard d'euros pour rattraper une partie du retard dans le développement de Mayotte. Le conseil départemental apporte 326 millions, 71 millions viennent de l'intercommunalité et 126 millions de l'Union européenne. Comme j'ai dit à plusieurs reprises, il n'y a pas un plan de l'État pour Mayotte, ce sont des apports de l'État, des crédits que l'État apporte, mais ça doit refléter une vision commune avec les collectivités du département, avec le conseil départemental, avec les intercommunalités, avec les communes. Et d'ailleurs, lorsque le plan a été bâti, le contrat de convergence a été bâti, le point de départ, c'était les plateformes du conseil départemental, des collectifs de l'intersyndical. On avait repris tous ces éléments pour apporter des réponses immédiates. Il faut tous se mobiliser là-dessus, je l'ai indiqué, il faut tous y mettre. Enfin, c'est ça collectivement, c'est la mobilisation des services de l'État, la mobilisation des collectivités, parce que les Mahorais, ils attendent des résultats, pour le dire simplement. Aujourd'hui, nous avons toujours demandé à avoir des moyens d'investir, que Mayotte manquait de moyens. Eh bien oui, aujourd'hui, c'est 1,3 milliard. Les moyens sont là. Maintenant, c'est à nous collectivités, nous populations mahoraises, élus locaux, de se mettre au travail et de ne pas faire retourner cet argent à Paris. C'est surtout ça mon appel tout à l'heure et je fais encore un nouveau rappel. C'est à nous de faire. Les djinns ne feront pas notre place, les réunionnais ne feront pas notre place. De grandes thématiques ont été budgétées. L'enseignement, 477 millions avec un effort marqué pour les constructions d'écoles et de collèges. Les transports et les routes, 260 millions. Le logement, 220 millions. La santé, 120 millions d'euros. Sans oublier l'eau et l'assainissement, le développement économique, la formation professionnelle et les infrastructures sportives. Pour le président du conseil départemental, les Jeux de l'océan Indien de 2027 doivent agir comme un accélérateur. Pour Mayotte, organisatrice, c'est tout un ensemble de structures et d'équipements à l'occasion des, dès lors qu'on sera engagé à les construire, on va créer des emplois. Emplois pour notre jeunesse, emplois pour des personnes moins jeunes selon leur spécialité, mais aussi évidemment c'est
un grand pas que va franchir Mayotte en termes de développement. Des centaines de projets jusqu'en 2022 et probablement un nouveau contrat de convergence à cette date-là. Voilà un pas de plus, disent-ils, vers la professionnalisation de leur métier. Les policiers municipaux de Mamoudzou ont reçu ce dimanche du préfet Sorin le certificat officiel d'autorisation de port d'armes 2 mois après leur formation sur leur manipulation. C'était au mois de mai dernier, on vous en parlait. Le département a ainsi ses premiers policiers municipaux armés. En Liette Bonaïssa, Zora Abdou Kafi. Le cap est franchi dans la commune de Mamoudzou en ce jour de fête nationale. 10 policiers municipaux formés au maniement des armes ont reçu leur certificat portant officiellement autorisation de port d'armes. Il s'agit de l'arme Étal, un Glock 17, pistolet semi-automatique. La progression de la délinquance et la demande pressante des élus de protéger leurs agents ont apporté leurs fruits. C'est une grande fierté, c'est encore un avancement dans la professionnalisation de ce métier. Aussi un grand, mais je le souligne encore une fois, un grand merci à l'autorité qui nous a permis d'en arriver là aujourd'hui. Cet armement ne nous attribue pas plus de champ d'action, mais nous permet de travailler sereinement, vu à la montée de la délinquance, toutes ses formes. Aussi dans le cadre de la protection des personnes, mais aussi des biens, mais aussi pour nous dans nos différentes interventions. Pour le premier magistrat, les policiers municipaux ont vu leur rôle évoluer radicalement ces dernières années face à l'insécurité et le bien-être de la population était plus qu'une priorité, c'est une urgence. Je dirais que ça fait partie de notre engagement à l'équipe municipale, à notre arrivée, c'est la sécurité avant tout. Donc l'arme, ça fait partie des objets ou des armes qui persuadent, disons, qui sont persuasifs au niveau des voyous ou des bandits. La loi, il est autorisé maintenant aux policiers municipaux des villes de porter l'arme, donc il était important pour nous de les armer. On a fait suffisamment puisqu'il y a la vidéoprotection, il y a la brigade canine, la brigade motorisée et les patrouilles en VTT. Donc il y a de la rénovation, de l'innovation, pardon, il y a de l'innovation quant à penser à la sécurité de nos concitoyens. L'effort sera poursuivi jusqu'à la prochaine formation en armement du 5 au 16 août prochain où 10 autres agents puissent eux aussi s'équiper. L'objectif, c'est que les 38 policiers municipaux du chef-lieu puissent disposer de ce pistolet semi-automatique d'ici 2020. Du sport à présent, J-4 avant l'ouverture de la 10e édition des Jeux des îles de l'océan Indien à Maurice. Et une partie des organisateurs mahorais se retrouvent déjà sur place. Ce n'est pas encore le cas de tous les athlètes, mais cela ne saurait tarder, d'autant que le premier match de foot se déroulera la veille de l'ouverture des Jeux, c'est-à-dire jeudi 18 juillet. Match dans lequel la sélection mahoraise affrontera les Comores. On en parle tout de suite avec Aurélien Février qui nous attend du côté de Cavani devant la Ligue de foot. Bonsoir Aurélien. Alors c'est aujourd'hui à 3 jours de la rencontre que le sélectionneur Abidi Massoundi dévoile la composition de son équipe. Bonsoir Génial, oui c'est ça, sélection dévoilée donc à l'instant par Abidi Massoundi, le sélectionneur de Mayotte pour les Jeux des îles, sélection de 22 joueurs, c'est-à-dire 20 joueurs plus 2 réservistes, 6 blessures lors du tournoi et parmi ces 20 joueurs, eh bien, on retrouve 13 Mahorais, un joueur mahorais évoluant en métropole et après 8 joueurs évoluant du côté de la Réunion. Pour le joueur évoluant en métropole, il s'agit d'Ansar Mohamed Combo qui joue du côté d'Avoine Chinon en National 3. Du côté des Mahorais, on retrouve notamment Anafi ou encore Mika, les gardiens, également Dol, Bendina, le capitaine, Chamou, Antoissi ou Johnny. Abidi Massoundi, après cette conférence de presse, au niveau des questions, nous a surtout dit qu'il a pris des joueurs avec qui il avait travaillé, en qui il avait confiance. C'est le cas notamment de tous les Mahorais sélectionnés dans cette sélection. On rappelle
Également que Mayotte débutera donc sa phase de groupe face aux Comores, ce sera le 18, puis viendront les rencontres face à la Réunion et face aux Maldives, des rencontres et un tournoi que Mayotte a préparé grâce à une enveloppe du conseil départemental de 230 000 € pour faire plusieurs préparations, notamment en métropole par 2 fois, mais également à la Réunion, à Maurice et à Madagascar. Mayotte qui n'aura pas le droit à l'erreur dès son premier match de poule face aux Comores, un match qui s'annonce couperé pour la suite de l'aventure de Mayotte dans ce tournoi. Une défaite et malheureusement les espoirs de qualification seront très minces. On rappelle qu'il y a 4 ans, Mayotte avait décroché l'argent aux Jeux des îles en football, et à écouter Bendina, le capitaine de la sélection, et bien les Mahorais ont envie de faire mieux, voire donc d'aller décrocher l'or du côté de Maurice. Réponse donc à partir du 18 avec ce premier match de poule face aux Comores. Merci beaucoup Aurélien pour toutes ces précisions. Aurélien Février qui sera également à Maurice pour vous commenter tout cela. Et vous pourrez évidemment suivre ces Jeux des îles sur Mayotte la première, je vous le disais, que ce soit en radio, télé ou sur Internet. Merci également à Sedir Azefiseno pour avoir assuré ce direct. Et dans le cadre de ces Jeux, nous recevons ce soir, je vous le disais en titre, Madi Vita. Bonsoir. Bonsoir. Alors en tant que président du CROSS, Comité régional olympique et sportif, je le disais, ça a été difficile l'organisation de ces Jeux, ou comme ça fait plusieurs années qu'on maintenant on y participe, c'est rodé de ce côté-là, il n'y a aucun problème? J'assure Mayotte entière que de ce côté, il n'y a aucun souci, et que même actuellement, nous avons quelques membres du CROSS faisant partie de l'encadrement qui sont déjà sur place pour faciliter l'arrivée des athlètes dès mercredi. Alors justement, le gros du contingent arrive mercredi, vous venez de le dire, alors pour 10 jours de compétition. On se rappelle, lors de ces derniers Jeux à La Réunion en 2015, les Mahorais avaient arboré le drapeau français. Je suis obligée de revenir sur cela. Et lors de l'ouverture des Jeux, ce qui avait valu la colère des Comoriens qui sont partis de suite après, comment cela va se passer cette année? Bon, je le répète aussi, c'est que nous, il y a une charte qui régit ces Jeux. Donc la charte n'ayant pas évolué depuis 2006, depuis sa mise en place, à savoir une charte, ça ne se signe pas comme on le voit dans les réseaux sociaux, c'est une loi, donc ça se vote. Et à la mise en place donc, de cette charte, Mayotte n'était pas encore membre du Conseil international des Jeux. Donc Mayotte n'avait même pas pris part à cette validation. Nous, ça a été validé. À partir de là, on a décidé que Mayotte était membre, et c'est à partir de là qu'on a pu intégrer cette instance. Donc pour vous, la polémique qui revient tous les 4 ans, c'est une polémique stérile finalement? Une récupération politique? Comment vous qualifiez cette polémique? Alors, moi je peux comprendre pour la population l'indignation. Moi-même en tant que citoyen, je suis indigné, et je suis le premier à subir ça depuis le début, depuis 2001. Ce n'est pas facile à vivre, je le conçois. Donc que la population, tous les 4 ans, s'en émeuve, je peux comprendre. Mais que les élus fassent une récupération, c'est le cas de le dire, je ne suis pas d'accord, et je les invite à chaque fois de nous expliquer, d'expliquer à la population qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas fait grand-chose. D'accord maintenant, mais qu'est-ce qu'ils comptent faire pour faire avancer les choses? Donc ça, c'est, encore une fois, on revient là-dessus, c'est l'État français qui peut faire avancer les choses là-dessus. C'est au même titre que des fois, il y a des problèmes de reconduite à la frontière. La France finit par convaincre l'État comorien de revenir à la raison. Donc là, on attend de la France de convaincre. Donc il n'y a que les Comores qui s'opposent à ça. Donc il n'y a que la France qui pourra, de façon diplomatique, résoudre ce problème. Et au niveau des sportifs, que vous rapporte-t-il? Est-ce que pour eux, ça a une signification particulière, ou plutôt certains se disent ok, on ne peut pas porter le drapeau, mais nous avant tout ce qu'on veut, c'est faire du sport et rien que du sport? Vous savez, dans le mouvement sportif, on a des valeurs, et notamment les valeurs olympiques, parmi lesquelles le premier, c'est le respect des règlements. Donc il y a des règlements en place, c'est connu de tous. À la sélection, tout le monde est au courant, donc on s'en tient à ça, et tout en disant
et je m'adresse à la population entière, continuons à soutenir notre délégation et de demander s'il y a des comptes à demander, de le demander à l'État français, à demander et je vois en ce moment donc il y a beaucoup notamment dans les réseaux sociaux, des appels au boycott. Donc là aussi... Vous dites non. Justement, dernière question. Nos sportifs sont présents cette année dans 8 disciplines sur 15. Au dernier juin 2015, nous avons ramené 13 médailles. Quel serait l'objectif à atteindre cette année? Est-ce que vous êtes dit, si on en a déjà 13, c'est déjà pas mal, ou il faut en faire 20, 25, je ne sais pas? Peu importe le nombre de médailles, ce n'est pas ça qui compte, mais c'est le classement général. D'accord. Donc puisque ça se fait par... On vise on vise la 5e place sur les 7 îles participantes. Donc, et j'aimerais... et ce sera le dernier. Alors, malheureusement. Donc, encore une fois, j'appelle la population de soutenir la délégation derrière les différentes sélections et de porter haut les couleurs de Mayotte, oui, quand même. Et de ne pas se laisser embobiner dans ces appels au boycott. Merci beaucoup Madi Vita, président du CROSS, d'être venu sur ce plateau, vous exprimer sur ces jeux. Et bon voyage, en tout cas pour mercredi. On sera évidemment tous derrière vous. Ainsi va l'actualité de ce lundi 15 juillet. Avant de nous quitter, je vous rappelle la présentation du plan de convergence destiné au développement de Mayotte, plus de 400 millions d'euros par an jusqu'en 2022, un effort sans précédent, juge le conseil départemental pour le rattrapage de l'île. L'enseignement, la santé, le logement, l'eau, l'assainissement ainsi que le développement économique figurent dans les thématiques budgétées pour les 3 prochaines années. Merci de votre attention, je vous dis à tout de suite pour le journal en Morée. Très belle soirée à vous.